Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flo du site grafceobourse.fr et on se retrouve comme chaque week-end, ici ça va être un long week-end Pascal, pour faire l'analyse des actions et puis des marchés boursiers. Donc comme d'habitude, la vidéo du week-end est divisée en deux parties. Vous avez une première vidéo qui est sur l'analyse du CAC 40, des différents indices boursiers, matières premières ainsi que la paire euro-dollar. Et cette deuxième vidéo qui est celle que vous allez voir, donc qui est consacrée au suivi des actions. Donc on va suivre notamment les grandes capitalisations d'abord et les moyennes et petites capitalisations ensuite avec les valeurs notamment étrangères. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça me permet, et donc d'aimer cette vidéo, ça me permet tout simplement de me garder motivé, et puis ça m'indique également que vous aimez le format, et donc ça me pousse à continuer. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube, ça vous permet de recevoir une notification dès que je publie une vidéo. Et puis également, si vous débutez, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit qui vous donnera les bonnes bases et les bons principes, même que ce soit pour les personnes qui débutent ou pour les personnes qui ont besoin de se remettre en tête les bons principes pour mieux investir en bourse. Voilà, n'hésitez pas, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien pour télécharger gratuitement mon guide. J'aimerais profiter de ce long week-end Pascal également pour faire un appel au témoignage. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le site, que ce soit les différents articles, les suivis de ma watchlist, etc. Et également de plus en plus nombreux à suivre les formations et les ateliers de formation. Et j'aimerais réellement savoir en fait ce que vous pensez, que ce soit de mes articles et des sites ou que ce soit des formations. Donc ces témoignages, vous pouvez me les envoyer quand vous le souhaitez à l'adresse grafceo@gmail.com. Ils peuvent être écrits, ça peut être des témoignages écrits, vous pouvez les faire de manière anonyme ou mettre votre prénom ou votre nom, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez également rajouter une photo ou vous pouvez aussi m'envoyer un témoignage vidéo. Donc évidemment, c'est pour pouvoir mettre sur le site, pour pouvoir justement un petit peu m'aider, si vous le souhaitez, à prouver que le site apporte des choses et que les formations également sont de valeur ajoutée. Donc voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas d'obligation évidemment, mais ça me ferait plaisir. Je referme cette parenthèse avant de vous souhaiter un bon week-end Pascal. On va faire le tour donc des actions. On attaque par les grandes capis. Accor, donc Accor, rien à dire, on est toujours dans un biseau ascendant, donc on est dans une petite consolidation comme la plupart du marché a connu aujourd'hui, donc ces derniers jours. Donc là, tout simplement, au-dessus des 38,70, on va continuer à rester haussier. Évidemment, si on commence à casser par le bas, on aura la mise en place d'une correction. Air France KLM, donc sur la base du support à 6,89 €, 6,90 €, on a eu un très très fort rebond en cours de semaine. Et puis on a un nouveau bloqué sur le haut. Donc on va tout simplement commencer à construire un petit peu une figure, hop, ici de consolidation. Donc on peut commencer à fermer ça, fermer ceci. Donc en gros, on casse par le haut, on continue la tendance haussière, on casse par le bas, on lancera une correction. Air Liquide également, toujours haussière, mais également en consolidation. Attention, si on vient à lâcher la zone des 106 €, on devrait revenir un petit peu dans cette zone des 105 € avec le risque de lancer une correction. Arcadis également consolide, on devrait revenir sur cette zone des 14,70 €, au-dessus de laquelle on va rester haussier, sinon en dessous, on passera également en consolidation. ArcelorMittal, je vous l'avais dit la semaine dernière, pour moi, elle est passée en correction, elle était déjà en consolidation, donc là, la cassure par le bas a lancé la correction, et donc on est en train de revenir dorénavant sur cette zone ici. Hop, on va avoir cette zone ici qui devient une nouvelle zone de support sur laquelle très certainement le titre va au moins lancer un rebond technique. Areva, pour moi la tendance est toujours baissière, il n'y a rien à faire sur ce titre, il n'y a pas beaucoup de volume. Mais je pense important de continuer à le suivre, tout simplement, même si on restera à l'écart de toute manière tant qu'on n'a pas une meilleure configuration que ça. Mais je vais continuer à le suivre semaine après semaine et je vous indiquerai évidemment quand je pense que la configuration devient un petit peu meilleure. Potentiellement, il y a un rebond technique, mais pas grand chose de plus si on vient à casser les 4,40 €. On va se heurter très très rapidement à des résistances aux alentours des 4,60 €. Le titre, il n'y a pas grand chose dans le carnet d'ordre, donc vérifiez toujours les carnets d'ordre. Quand il n'y a pas grand chose, c'est pas très bon. Ça veut dire que le titre peut être très volatile en séance.
Et également, donc là, qu'est-ce que je vois? Il y a certainement un trend, voilà, quelque chose comme ça. Bon, je le tracerai mieux pour la prochaine fois, mais on a un trend, donc en gros, je pense qu'on a encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'attente avant que la tendance commence à sérieusement s'améliorer pour Areva et que ça constitue potentiellement une position. AXA, comme la plupart des valeurs financières et des valeurs bancaires ou de l'assurance, a bien consolidé et potentiellement lance sa correction également. Donc on a cassé, on voit, le support oblique aujourd'hui, mais on n'a pas un chandelier complet en dessous encore, ce qui veut dire qu'il y a encore une probabilité de rebond, mais bon, je pense que le mal est fait et que ça va être très très compliqué dorénavant, même avec les bons résultats des bancaires américaines qui supportent un petit peu les cours, ça va être très compliqué quand même de ne pas lancer une correction. Donc très certainement, si on repasse sous les 23 euros sur AXA, on ira chercher très certainement les 22,75 € avant de potentiellement revenir fermer ce gap ici aux alentours des 22,30 €. Beneteau également, on le voit, donc ça c'était une consolidation qui est en train de partir par le bas et potentiellement de casser par le bas et de se transformer en correction qui pourrait nous ramener vers les 11 €. BNP Paribas, on retrouve la même chose, on a cassé notre support. Donc pour l'instant, ça vivote encore un petit peu, mais je pense que le mal est fait là aussi, mis à part un rebond technique potentiel. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 60 €, on va rester dans une phase de consolidation et de correction un petit peu du mouvement haussier. Bolloré, on retrouve la même chose également, sous les 3,65 €, méfiance. Si on vient à rompre les 3,50 €, on devrait revenir dans cette zone ici des 3,37-38 €. Bouygues Télécom également a consolidé, on le voit avec la cassure de notre oblique haussière. Elle est revenue chercher directement le support des 37 €, est en train d'essayer d'organiser un rebond technique, mais là également, je pense que le mal est fait et que la correction devrait perdurer. Carrefour également, là la correction avait démarré depuis un petit moment déjà. On est en train de mettre en place un rebond technique, mais bon, clairement pour moi, tant qu'on est sous les 22 €, il n'y a pas grand chose à faire sur la valeur. CGG, donc CGG c'est une des rares valeurs, bon elle reste dans une tendance baissière, c'est indéniable, donc investisseurs s'abstenir. Trader par contre, ça peut être intéressant puisque j'ai pris une position également pour être totalement transparent, tout simplement parce qu'on continue à tenir les 6,40 €. Donc au-dessus des 6,40 €, je pense que c'est intéressant de suivre la valeur. J'ai personnellement pris une position. Pourquoi? Parce que si on passe sur le graphique 1 heure, on a potentiellement quelque chose à jouer. Alors, hop. Si on place le support voilà, aux alentours des 6,40 €, voilà. Donc si on a la cassure des 6,70 €, 78, 6,80 €, on a potentiellement de toute façon un départ haussier, donc un rebond technique qui se mettrait en place. Par contre, évidemment, là ça reste assez faible, on voit les dernières heures de cotation, sous les 6,55 €, c'est quand même assez faiblard. Donc en gros, ce qu'il faut voir, c'est d'abord un dépassement des 6,55 € qui confirmerait un petit peu l'intérêt acheteur, et la double confirmation et le signal d'achat viendrait vraiment de la rupture des 6,75 €. On pourrait viser très certainement une zone comprise entre 7,70 € et 7,40 € dans un premier temps. Par contre, évidemment, si on vient à rompre les 6,40 €, on ira refermer ce gap ici et très certainement on repartira en tendance baissière, et évidemment tout scénario haussier sera caduque et tout sera à refaire. Donc voilà le trade potentiel pour la semaine prochaine à observer au-dessus des 6,40 €. Crédit Agricole également, pas de surprise, donc valeur bancaire, on était en consolidation, on a cassé par le bas, donc on a lancé la correction. Là, on retrouve une zone de support, on voit potentiellement on va mettre en place un rebond technique, mais voilà, pareil, je pense que le mal est fait. On va peut-être tergiverser un petit peu dans cette zone, encore quelques séances, mais si on vient à casser par le bas, ce sera définitivement un signal de correction qui devrait nous ramener sur la zone des 11 €. EDF, hop, avant de passer à NJ, EDF, donc tendance baissière indéniable. J'ai pris une position forte, trop tôt tout simplement, puisque j'ai acheté aux alentours des 7,80 €.
Et on est en train, je conserve la valeur tout simplement parce qu'on est en train encore de conserver cette oblique haussière qui potentiellement peut être la genèse de la mise en place d'un rebond. La confirmation de ce rebond et donc le signal acheteur sur un rebond technique viendra de la rupture des 8,16 € qui devrait nous ramener potentiellement dans la zone des 8,70 € pour refermer ce gap. Mais bon, rien n'est moins sûr hein, puisqu'on reste donc quand même dans une tendance baissière et on est dans une figure qui, dans les grosses probabilités, casse souvent à la baisse. Si on venait à casser à la baisse, on aurait une continuation de la tendance baissière et donc il faudrait couper cette position haussière. Hein. EDF reste une valeur qui m'intéresse énormément, mais bon, on voit la configuration, c'est pas encore ça. Engie également, donc on consolide, hein, comme j'avais dit la semaine dernière, on consolide suite à l'arrivée sur des niveaux de résistance. Il n'y a rien de bien méchant tant qu'on reste au-dessus des 12,90 €. Eramé également, donc j'avais dit pas plus qu'un rebond technique, et en effet, vous voyez, le rebond technique s'est heurté aux 42 €. On est en train de revenir sur cette zone ici des 38,20 €. Si on venait à casser à la baisse, on lancerait un deuxième épisode baissier, très certainement dans cette zone comprise entre les 35 € et 36 €. Il va falloir, si on veut relancer un petit peu un rebond technique, il va falloir commencer par casser les 40,30 € et puis confirmer en cassant les 42 €, ce qui nous permettrait de viser la zone des 45 €. Euronav, ça tient plutôt bien, on reste dans ce triangle symétrique, hein. Donc on a quelque chose d'assez intéressant. Le signal d'achat viendrait de la rupture des 7,80 €, méfiance si on repasse sous les 7,25 €. Figeac Aéro, là, plutôt méfiance, on est en train, je vous l'avais dit la semaine dernière déjà que c'était pas bon du tout, cette congestion qui avait lieu là, sous le niveau des 21 €, hein. Donc on a confirmé en continuant la correction et potentiellement le départ en tendance baissière, donc sous les 20,80 €, on va continuer à rester négatif sur la valeur. Fugro également, je vous avais dit la semaine dernière, donc j'avais coupé ma position à partir du moment où on avait cassé cette oblique baissière ici, haussière pardon, donc on l'avait cassé à la baisse. Cette phase ici de rebond technique pour moi était justement qu'un rebond technique, le mal était fait et on voit que donc on vient avec un gap derrière et un gros chandelier rouge, on vient de relancer la baisse qui revient refermer ce gap ici. Donc pour moi tout simplement sous les 14,50 € dorénavant, on restera à l'écart de Fugro. En attendant, mieux. Genfit, tant qu'on n'a pas réellement d'annonce ou quoi que ce soit, et tout simplement c'est pas intéressant de revenir sur la valeur. Et donc il faut tout simplement encore attendre. GTT également, une consolidation qui tourne à la correction. Rien à dire, on devrait revenir, on le voit, on a une zone de support comprise, on a une grosse zone de support, voilà, comprise un petit peu dans cette zone là. Donc ça, ce sera une grosse zone de support pour éventuellement jouer un rebond sur ces niveaux-là. Havas également teste un petit peu ses supports au niveau des 8,43 €. Hein. Donc on le voit ici. On a un petit peu pénétré, mais bon, pas plus que ça. Ça reste donc encore un petit peu haussier, mais voilà, méfiance. Donc pour continuer à lancer la hausse, la continuation haussière passera par la rupture des 8,67 €. Hein. Par contre, méfiance, si on venait à passer sous les 8,42 €, hein, là également, on serait en mode correctif. ICAD donc bloque un petit peu sous cette résistance des 70,50 €. Hein. On avait eu une bonne recommandation et un bon signal d'achat suite à la rupture de cette oblique baissière. Donc on va rester haussier tant qu'on reste au-dessus des 69,50 €. Ingenico Group est en train de revenir sur une grosse zone de support également, entre 81,40 € et 83 €. Hein. On le voit, on a une grosse zone de support qui devrait lancer un rebond technique. Mais bon, entre un rebond technique qu'un trader appréciera justement de prendre et une relance haussière pour un investisseur, clairement, là pour moi, il y a de la place pour un trader, mais il n'y a pas de place pour un investisseur qui restera encore à l'écart pour le moment. Natixis, bon voilà, ne déroge pas à la règle des bancaires, cassure du support oblique à la baisse, et donc lancement de la correction. On devrait là aussi, on le voit sur cette zone des 5,35 €, on voit une petite mèche basse, hein, lancer au moins un rebond technique, mais je pense que le mal est fait dorénavant sous les 5,60 €. Va falloir être très très méfiant et potentiellement la correction ne fait que commencer.
À savoir que je parle beaucoup dans cette vidéo de correction, hein. Il faut savoir qu'on reste quand même dans des tendances haussières à long terme, c'est-à-dire qu'il faut voir ces corrections baissières plus comme dans le fait que le marché souffle, le fait que le marché prend ses bénéfices face aux incertitudes, hein, mais aucunement comme un retournement global de la tendance long terme des marchés. On reste haussier, on est juste dans une correction qui est tout à fait normale pour moi par rapport à la hausse que nous avons connue ces 9 derniers mois. Neopost continue sa hausse, pour moi on restera haussier au-dessus des 35,80 €. Nexan également, après un rebond technique qu'on avait pu jouer, pas jusqu'au bout, mais là on voit qu'on avait bien buté sur les 49,50 €, et ben pouf, on est reparti à la baisse directement. On revient sur ce support des 45,95 €, 45 € pour être un peu plus précis. On a une mèche, donc éventuellement on devrait lancer un rebond technique, mais on le voit, hein, sous les 48 €, ça va rester quand même très compliqué, et toujours dans une tendance corrective pour Nexan. Attention, on le voit, hein, si on reste trop longtemps sous les 49 €, on est potentiellement là par contre en train de remettre en cause toute la tendance haussière, et potentiellement en train de faire face à un retournement baissier qui aurait comme premier objectif, hein, de refermer ce gap ici aux alentours des 42 €. Nokia consolide également, mais tient les supports. Donc ce qui va nous intéresser, c'est le rebond technique qui s'est mis en place. Donc pour Nokia, tant que vous tenez les 4,80 €, ça reste haussier. On est certes dans une consolidation, mais ça reste haussier. Par contre, si on venait à les rompre, on partirait en mode correctif. Nyrstar, bon là c'est une tendance baissière indéniable. On a cassé le dernier support oblique, donc pour le moment on restera à l'écart de la valeur. Orange également, on est en train de casser notre support oblique à la baisse, donc là également sous les 14,40 €, on restera à l'écart, plutôt en mode correctif. Peugeot également, j'avais dit la semaine dernière que cette figure là c'était une figure de consolidation dont la cassure à la baisse, qui était fort probable, lancerait la correction. Donc on vient d'y avoir droit. Donc là également, on devrait trouver un niveau de support sur Peugeot pour au moins lancer un rebond technique, hein. Mais pareil, je pense que sous les 18,40 €, le mal est fait. Renault également, le mal est fait sous les 80,50 €, hein. Pas grand chose à attendre de la valeur. Sanofi continue à bien tenir, mais ça commence à être un petit peu tiré par les cheveux, hein. Donc on a potentiellement ici hop, un biseau ascendant, et donc la grosse possibilité qu'on le casse à la baisse. Donc gardez le niveau des 83,60 €, donc sous les 84,80 €, on aurait un premier signal de conso, et derrière la mise en place très certainement d'une correction sous les 83,75 €. Mais là également la tendance est haussière à long terme, et il y a de quoi tout simplement rester positif tant que la valeur reste au-dessus des 82 €, 81,50 €. Sequana, là par contre, va falloir être très méfiant sur la cassure potentielle à la baisse des 1,27 € qui lancerait la continuation de la tendance baissière. Et pour lancer un rebond, il faudrait au minimum casser les 1,35 €. SES continue son petit bonhomme de chemin, au-dessus des 21,40 €, on reste haussier. SFR Group également, on reste haussier pour le moment tant qu'on est dans une phase de consolidation, mais il y a de quoi rester haussier au-dessus des 28,30 €. Par contre, si on vient sous les 28,30 € et qu'on casse également les 28 € à la baisse, ben, comme la plupart des valeurs, SFR Group lancera une correction tout en restant évidemment dans une tendance haussière à long terme. Société Générale également, correction lancée suite à la cassure de son oblique haussière. Donc tout ça, c'est des analyses, hein, et des probabilités qu'on avait pu lancer déjà dans l'analyse vidéo la semaine dernière. Et puis vous avez pu voir également les positions de vente à découvert que j'avais prises tout au long de la semaine dernière, et que j'ai accumulé également cette semaine. Et donc ça s'est plutôt bien passé. Donc là ça s'est validé. Là également je pense que on devrait trouver un support court terme pour lancer un rebond technique, mais sous les 45,70 €. Voilà, je pense pas qu'il y aura de gros miracles, et qu'on ira fermer ce gap ici, et potentiellement donc surtout venir chercher un support un peu plus important dans cette zone ici des 40,80 €. Solocal Group, ça fait, donc là moi ce qui me plaît sur ce titre, c'est qu'on continue à avoir quand même des bons volumes, et qu'on a de moins en moins de volatilité. Donc ça veut dire que on va dire que les émotions maintenant ne sont plus sur le titre, et qu'on a la rationalisation qui commence à revenir.
Donc bon, on reste dans une tendance baissière, mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le dépassement des 99 centimes d'euros. Donc ça sera intéressant pour la suite. ST Microelectronics, là également, on a le lancement d'une consolidation. On tient in extremis notre support oblique. Hein. Donc là également, je pense que le mal est fait. Sous les 14,30 €, hein, il va falloir être très méfiant sur ST Microelectronics, surtout quand on voit la forte hausse. La correction peut être assez rapide. Donc là également, donc on a un bon support, on voit horizontal sur ce niveau ici des 13,20 €. Et le prochain sera certainement aux alentours des 12,50 €. Hein, donc ça peut potentiellement aller très vite. Mais là également, je pense qu'on aura une phase un petit peu de rebond technique et on va tergiverser de congestion dans cette zone ici. Mais si on commence à casser par le bas, on devrait lancer quand même un mouvement assez important de correction. Suez continue à bien tenir, on reste positif au-dessus des 14,77 €. Technicolor également est une valeur qui rebondit bien, on avait bien tenu la zone des 4,05 €, hein. Je vous l'avais montré dans une précédente analyse vidéo, et on est en train de sortir par le haut de cette résistance oblique, donc il va falloir continuer à voir. Potentiellement, on a un objectif à 4,57 €, hein, sur ce niveau ici. Je pense pas, je doute qu'on aille refermer le gap, hein, tout de suite. On aura plutôt une phase derrière de congestion dans cette zone-là. Et si on commence à bien tenir les supports, ça deviendra potentiellement une zone de retour. Mais bon, après, il faut voir également avec la tendance des marchés, hein, qui forcément influencera également Technicolor. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va rester plutôt aussi au-dessus des 4,32 €. Hein. Si on passe sous les 4,32 €, on devrait d'ores et déjà lancer cette conso. Mais en restant au-dessus des 4,10 €, hein, on va quand même rester assez positif sur la valeur. Après, l'objectif à 4,56 €, voilà, c'est un objectif de rebond technique puisqu'on reste dans une tendance de long terme baissière. Vallourec également consolide bien. On voit qu'on est en train de revenir dans cette zone ici des 6 € qui sera une zone importante de support sur laquelle je pense que les acheteurs viendront défendre et certainement lanceront au moins un rebond sous les 6,45 €, 6,50 €, hein, là aussi. Ça va rester une zone de consolidation. Ici, on vient à casser par le bas et à réintégrer ici cette oblique par le bas. Ça sera un gros signal baissier de retour sur les 5,70 €. Donc, il peut y avoir pas mal de volatilité sur Vallourec. Donc voilà, utiliser les 6 € pour moi sont pivots. Veolia Environnement également continue à consolider. Attention à la cassure baissière des 16,90 €, hein, qui nous ramènerait très certainement dans cette zone ici des 16,60 €. On va passer maintenant aux plus petites capitalisations, donc un peu plus volatiles. Abivax, là également, donc on avait eu une bonne hausse et puis bon, on a un coup d'arrêt, on le voit. Donc attention, si on venait à passer sous les 6,60 €, hein, méfiance. Acheter doué, donc là également, pas plus de 2% ou 3% de votre capital. On reste dans une valeur qui est de moindre risque, on reste à l'achat au-dessus des 5 centimes d'euros. On reste sur des bons niveaux de volume. Hein. Donc pas d'inquiétude sur cette valeur, si ce n'est que c'est une penny, donc au centime d'euro près. Voilà, c'est des valeurs sur lesquelles vous restez bloqué très longtemps. Donc il ne faut pas placer trop de son capital pour d'une part pas prendre beaucoup de risques et deuxièmement ne pas bloquer tout son capital sur une seule valeur, ce qui serait complètement risqué. Adocia, donc Adocia toujours dans une tendance baissière indéniable, hein, mais d'un point de vue trading on voit qu'il y a très peu de volatilité, bon, il y a très peu de volume aussi. Donc ce qui va nous intéresser là c'est potentiellement, on le voit sur un graphique 1 heure, c'est de revenir à l'achat uniquement sur rupture des 18,80 €, 18,90 €. On le voit, c'est notre zone pivot. Sous cette zone pivot, méfiance, si on vient à rompre par le bas, on relancerait la tendance baissière. Mais là, il faudra le surveiller la semaine prochaine parce que si on venait à repasser au-dessus des 18,80 €, 18,90 €, on aurait certainement un coup à jouer et un rebond technique appréciable d'objectifs très certainement 20,35 € et sur cassure des 20,35 €, un retour sur la zone des 22,70 €. Évidemment, tant qu'on ne passe pas au-dessus des 18,80 €, rien ne sert d'anticiper et plutôt de rester méfiant face à une continuation baissière qui pourrait nous ramener tester cette oblique baissière, donc dans la zone actuellement aux alentours des 17,30 €. Agrogénération également,
Méfiance, donc on continue à tenir les 34 centimes d'euros, mais si on venait à les faire lâcher, on remettrait en cause toute la tendance haussière. Donc là, ce que l'on regarde, c'est tout simplement la capacité du titre de pouvoir relancer sa hausse au-dessus des 38 centimes d'euros. Il y a très peu de volume, donc là également, il faudra un retour des volumes. Arcos également, tendance baissière indéniable, en train de flirter avec ses supports, donc méfiance. Si on passe sous les 1,15 €, on le voit, hop, c'est cette zone ici. Donc on a un très fort niveau de support ici qui pourrait lancer un rebond technique, mais aussi si on venait à le casser ce niveau de support, hein, et ben, lancer la continuation de la tendance baissière. Artprice.com également, donc on a eu un bon rebond ici. Je pense que c'est un petit peu mou au niveau des indicateurs, on le voit aussi, il n'y a pas de volume. Donc pour moi, si vous avez encore des actions, je pense qu'il vaut mieux sortir de la position puisqu'il y a un très gros risque qu'on lâche et qu'on corrige suite à la cassure des 13,60 €. Comme il n'y a pas beaucoup de volume, que le carnet d'ordre est assez vite, ça risque de lâcher assez rapidement et derrière de ne pas vous laisser l'opportunité de solder votre position au prix que vous souhaitez. Donc méfiance sur ça, il vaut mieux, je pense, se prévenir que guérir là-dessus. Au Plata, donc les résultats ont été annoncés, bim, on s'est pris une cacahuète. Ce qui continue de m'intéresser, donc la tendance baissière est indéniable, hein. J'ai anticipé, voilà, comme d'habitude, je me suis brûlé les doigts, mais j'ai anticipé avec une petite taille de position. Donc c'est ce que je vous invite à faire également quand vous anticipez, c'est de prendre une petite position. Donc la valeur continue à m'intéresser, évidemment il n'y a pas de signal d'achat. Ce qui m'intéresse, c'est le trend baissier sur le RSI que j'avais mal tracé. Et du coup, on le voit, comme on n'a pas eu la cassure ici à la hausse, on n'a pas eu le signal d'achat, et au contraire, on a eu un signal de vente qui s'est lancé avec les résultats négatifs. Et donc, ça m'a permis d'ajuster mon trend baissier sur le RSI qui, dorénavant, je pense, est bien plus pertinent. Donc, je pense qu'il y a encore quelques semaines à attendre avant d'avoir un signal beaucoup plus positif sur Europlata. Mais la valeur est à surveiller, à se mettre sous le coude, même si pour le moment, on n'a évidemment pas de signal d'achat. AvantQuest également, donc là on est sur une valeur qui est dans une consolidation, dans un triangle ascendant, hein. Donc la cassure à la hausse vous déclenche un nouveau signal haussier, par contre la cassure à la baisse vous lance une correction. Et là, on le voit, on est en train de tergiverser un petit peu, et il n'y a pas encore de signal clair, c'est plutôt neutre. Mais bon, là également, si vous n'avez pas pris au moins la moitié de vos profits, je pense qu'il est temps. Surtout si vous avez la valeur depuis la recommandation que l'on avait pu faire et que vous êtes à quasiment x3 hein, sur votre position. Donc les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et il vaut mieux prévenir que guérir. Et là également, je vous invite donc à sécuriser au moins la moitié de la plus-value, même si vous pensez que le titre peut casser à la hausse et a encore un très bon avenir devant lui. Rien ne vous empêche de sécuriser vos gains, d'attendre et si ça repart à la hausse, de reprendre une position, hein. Je vois souvent ça, la plupart des gens, dès qu'ils vendent, en fait, arrêtent de suivre la valeur et passent à une autre valeur. Non, vous avez une connaissance d'une valeur, vous l'avez suivie pendant des semaines, voire des mois. C'est pas parce que vous soldez une position qu'il faut passer à autre chose. Vous pouvez solder la position, rester liquide en attendant d'avoir un nouveau signal sur cette même valeur. Donc utilisez un petit peu votre capacité de spécialisation sur certaines valeurs comme ça, que vous avez l'habitude de trader ou sur lesquelles vous avez investi pendant une longue période de temps. Et donc vous avez la connaissance des supports, des résistances, et vous pouvez faire des analyses beaucoup plus approfondies, plutôt que tout de suite passer sur un titre dont vous n'avez aucune connaissance, et donc recommencer à zéro sur vos analyses et la connaissance du titre. Aviation Latécoère, pour moi, on reste dans un squeeze énorme, là, entre 3,80 € et 4,30 €, hein, donc une congestion énorme, donc on devrait avoir un rebond, mais là aussi, je pense pas que ce rebond soit très fort. Donc on a un trend en deux étapes, là, sur le RSI, donc je pense honnêtement, voilà, qu'il faut encore un petit peu attendre, mais d'ici quelques jours, on devrait avoir la capacité de mettre un rebond technique. Mais pareil, ce rebond technique, à mon avis, tant qu'il ne dépasse pas la zone des 4,10 €, hein, ce sera qu'un rebond technique hein, qui ne remettra absolument pas en cause la phase corrective. Méfiance si on venait à lâcher la zone, on voit ici les 3,75 €. Hein. Méfiance à ça, parce que ça remettrait en cause tout simplement
toute la phase haussière qu'on a connue ces derniers mois. Budget Télécom, comme la semaine dernière, je vous avais dit de regarder un petit peu cette oblique qui allait servir de support. Elle a servi de support, mais on le voit, le rebond a été très faible comparé au précédent rebond. Et on est en train de revenir à son contact. Donc là, si on la pète à la baisse ce coup-ci, vous aurez un signal de vente sur Budget Télécom. Attention, la valeur est très volatile. Katana Group, on m'a demandé donc une analyse de Katana Group. J'avais pu la suivre, l'avoir en portefeuille, la recommander à la hausse quand on était sur la zone des 50 centimes d'euros. Par contre, j'avais vendu, je pense, trop tôt. J'avais qu'une petite position, donc j'avais décidé de vendre. Donc j'avais vendu trop tôt. Je sais, j'avais reçu des témoignages et des emails de personnes qui avaient vendu beaucoup plus haut. Donc bravo à eux. Donc là également, on le voit, une correction suivie d'une consolidation et on est reparti à la hausse suite à la cassure des 90 centimes d'euros. Donc on a tout simplement continué la tendance haussière. Donc pour moi, on reste haussier au-dessus des 90 centimes d'euros. Selectis, donc on va zoomer un petit peu. Selectis, on était dans un biseau ascendant, il a cassé par le bas. On a la moyenne mobile ici à 50 jours qui tient un petit peu, qui fait office de support. On a également un autre support sur les 20,90 €. Donc attention à cette congestion. Si on est dans l'incapacité de remonter au-dessus des 20,10 €, ça va commencer à devenir compliqué, avec un gros risque de rompre les 20,80 € à la baisse et donc de lancer un mode correctif qui devrait nous ramener dans cette zone ici des 19,80 €. Celiad, par contre, a bien tenu le support horizontal que j'avais pu tracer déjà il y a quelques temps. Donc 25,25 €, c'est votre zone de support. Si on passe en dessous, la valeur commencera sa consolidation et il sera important également de prendre, je pense, 50% de vos profits là-dessus. Cross-checked, alors la valeur reste dans une tendance baissière indéniable. Par contre, on a eu une bonne phase de rebond ici qui tient bien, donc au-dessus des 5,10 €. J'ai envie d'être positif sur la valeur, sur une capacité de lancer un rebond technique qui devrait nous ramener dans cette zone ici des, je vais le tracer, hop, des 5,70 € potentiellement. Et c'est la cassure à la hausse de ces 5,70 €, on le voit avec cette oblique baissière long terme, qui devrait nous relancer une tendance haussière sur la valeur. Donc à observer. Évidemment, si on repasse sous 5,10 € et à fortiori sous 5 €, le scénario est caduc. Diaxonite également, il faudra repasser au-dessus des 27 centimes d'euros pour lancer un signal d'achat. Là, on est plutôt en train de rendre tout scénario aussi caduc. Eritech Pharma, on est en consolidation, rien de bien méchant tant qu'on tient, on voit les 24,40 €. Mais là également, si vous n'avez pas déjà fait, prenez au moins la moitié de vos profits. Europlasma, donc tout le monde est en attente d'une news. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on tient les 31 centimes d'euros. Donc on a de quoi rester plutôt positif au-dessus de ces 31 centimes d'euros. Et surtout, on commence à travailler, on voit cette résistance oblique ici, dont le dépassement des 37 centimes d'euros devrait déclencher un nouveau signal d'achat, donc à observer la semaine prochaine. Gossin également a annoncé un chiffre d'affaires intéressant, mais bon, donc on a eu des gros volumes aujourd'hui, mais on le voit avec une mèche haute. Donc ce n'est pas suffisant pour faire revenir les acheteurs. Et donc tout simplement, pour le moment, on restera encore à l'écart sur Gossin en attendant de voir sa capacité d'une part à tenir ici ces niveaux de 34-35 centimes d'euros et à vraiment confirmer un départ au-dessus des 38 centimes d'euros et 40 centimes d'euros. Et seulement sur ce départ-là, on commencerait à avoir quelque chose de très intéressant. Attention, la valeur quand même reste dans une tendance baissière à long terme et surtout au niveau des fondamentaux, la valeur manque de financement. Donc méfiance sur ça, ça reste un pari boursier. Autre pari boursier, c'est Holo S-Fine. Donc on a eu des gros pics de volume il y a quelques jours et puis plus grand chose. Ce que l'on attend, c'est la cassure des 4 centimes d'euros qui devrait confirmer le renouveau de la tendance et la validation de la mise en place d'une tendance haussière. À plus long terme, on vise les 10 centimes d'euros, mais d'une manière un peu plus réaliste, c'est le dépassement des 5 centimes d'euros qui sera très important. Donc 4 centimes d'euros, 5 centimes d'euros en grosse résistance et leur passage qui permettrait de lancer la mise en place d'un rebond, d'un retournement haussier. Évidemment, on voit qu'on est au centime de centimes d'euros près, donc pas plus de 2 ou 3% de votre portefeuille là-dessus, sachant que vous pouvez rester bloqué un long moment et que c'est un petit peu qui tout double comme valeur. Implanet, donc Implanet, le week-end dernier,
je vous proposais un biseau descendant en vous disant qu'on avait touché le bas et qu'on allait potentiellement tester le haut. Et bien, on est allé tester le haut avec des volumes importants. Alors maintenant, ça va devenir très intéressant, donc c'est une valeur également qu'il va falloir observer la semaine prochaine. Tant que l'on reste sous les 84 centimes d'euros, on a potentiellement affaire qu'à un simple rebond technique qui va faire pchit et relancer la tendance baissière à l'intérieur de ce biseau descendant. Mais potentiellement également, si on commence à continuer à avoir des volumes et à casser à la hausse ces 84 centimes d'euros, eh ben on aura la confirmation potentielle d'un retournement haussier. Donc ça va être très intéressant à observer la semaine prochaine comme valeur pour voir justement si on n'a pas potentiellement un signal d'achat qui est donné. Donc à observer. Inat Pharma, là pareil, on continue à consolider, mais on voit on consolide plutôt de manière flat, hein, par rapport à la moyenne mobile à 50 jours. On est revenu sur cette zone de support ici aux alentours des 11 euros. Donc là également, ça va être assez intéressant de voir la capacité du titre à lancer un rebond, repasser au-dessus des 11,30 euros et du coup se remettre dans les starting blocks pour éventuellement casser les 11,60 euros et donner un signal d'achat qui devrait nous permettre de revenir dans cette zone ici des 12,27 euros. Pourquoi 12,27 euros? En fait, c'est la moitié ici de ce grand chandelier qui constitue l'objectif. Donc sinon, si on passe sous les 11 euros, méfiance, il y aura un gros risque de fermer ce gap ici à 10,50 euros. Intrasens également, pour moi, on est passé sous les 66 centimes d'euros. Donc là, on restera également très méfiant et négatif sous ce niveau-là. Donc pour moi également, tant qu'on ne casse pas à la hausse ce train de baissier sur le RSI, vous n'avez pas de signal d'achat. L'Inmedia Group, on est dans une tendance baissière indéniable, mais ce qui m'intéresse, on a des gros volumes depuis quelques jours et une volonté du titre de certainement créer une accumulation ici et sur cassure des 81-82 centimes d'euros de lancer potentiellement un rebond et puis surtout potentiellement un retournement haussier en allant refermer ce gap ici aux alentours des 90 centimes d'euros dans un premier temps et 95 centimes d'euros. Donc ça c'est une valeur qui va m'intéresser pour éventuellement rentrer en position. On reste dans une valeur en tendance baissière, donc pour le moment la taille de position restera limitée parce qu'on a quand même une phase de risque. Logique Instrument continue à corriger. Donc là également, on commence à rentrer dans une zone de support hein, aux alentours des 80 centimes d'euros qui devra déclencher un rebond technique. Si on repasse, évidemment, si on ne fait pas de rebond technique, ça commence à sentir un petit peu le sapin. Mauna Kea, là, ça sent directement le sapin depuis quelques jours. J'avais une petite position, donc j'avais un petit peu donné un dernier espoir et une dernière chance. Mais là, avec la séance du jour, clairement, c'est un signal de vente qui est donné sur Mauna Kea. D'ailleurs, c'est ce que l'on peut voir sur les indicateurs. Hein. Et on le voit, hein, ça faisait déjà plusieurs semaines que sur les indicateurs, on tergiversait dans un mode de congestion et on a été incapable, plusieurs fois, on le voit avec des mèches, de casser à la hausse et donc finalement on casse par le bas. Donc on laissera de côté, on restera à l'écart de Mauna Kea pour le moment en attendant une meilleure configuration. Même Scap Regroupement également a cassé le support que je vous avais mis la semaine dernière et est en train d'en tester un nouveau. Bon, je pense que tout simplement il devrait y avoir au minimum un rebond technique qui se lance sur un retour sur les 1,83€, 1,84€. Mais voilà, tant que l'on restera sous les 1,89€, hein, on est plutôt en train de mettre la tendance haussière en péril. Autre tendance haussière en péril, c'est celle de Metabolic Explorer. Donc méfiance dorénavant sous les 2,42€. Mota Engil continue son petit bonhomme de chemin. Donc là, il n'y a pas de problématique pour moi au-dessus des 2,24€. Hein. Si on repasse sous les 2,24€, il sera temps au niveau des indicateurs de prendre au moins la moitié de vos profits. Neovax, on continue d'évoluer dans ce biseau descendant pour moi, donc on continue de rester à l'écart et d'attendre de voir un petit peu où se trouvent les soutiens. NetGem également on consolide flat pour le moment, donc au-dessus des 2,30€, on reste positif. Nextedia continue de consolider également dans un gros range, on le voit, entre 1,20€ et 1,60€. Donc tant qu'on ne sort pas de ce range, on n'a pas de nouvelles décisions. Nicox, donc on évolue dans un biseau ascendant. On vient de buter contre le haut à 10,50€ et puis on a eu une correction forte. Hein. Donc là, méfiance, puisque si on venait à passer sous les 9,20€, on remettrait en péril toute cette phase ici de rebond haussier. Donc méfiance, méfiance sur Nicox. Novacid, donc tendance baissière indéniable, mais on a eu du volume
Et on a eu une volonté de mettre en place un rebond technique. Rebond technique qui est en train de sauvegarder les 92 centimes d'euros. Et si la semaine prochaine on continue à les sauvegarder, eh ben potentiellement on a quelque chose à jouer également dans une continuation de rebond technique. Alors on n'est pas encore dans une valeur moindre risque, mais on a une première indication qu'il faudra suivre la valeur cette semaine. J'avais pu vous indiquer la semaine dernière que ce qui m'intéressait, ça avait été la cassure à la hausse de notre oblique baissière sur le RSI et le pullback qu'on avait effectué. En XEO également, on tient bien la zone des 2,60 €, au-dessus de laquelle on reste positif. Paro, pour le moment, on tient bien le support, donc on va rester encore un petit peu positif, mais il va falloir rapidement que le titre valide un retour au-dessus des 8,90 € pour valider son retournement haussier, son rebond haussier vers les 9,70 €. Évidemment, si on passe sous les 8,50 €, ça commencera à devenir très très dangereux pour la suite de la tendance. Farming Group également est dans une tendance, dans une consolidation, tendance haussière de long terme, dans une congestion à l'intérieur d'un biseau descendant qu'on est en train de traverser à la hausse. Donc potentiellement, là aussi, il y aura quelque chose à observer la semaine prochaine sur la capacité de Farming Group d'aller au-delà des 30 centimes d'euros et du coup de relancer sa hausse. Si par contre on repasse sous les 29 centimes d'euros, tout sera à refaire. Poxel, là également, on a quelque chose à observer la semaine prochaine, potentiellement le dépassement des 5,70 € qui déclenchera un signal d'achat. Prologue, par contre, sous les 83 centimes d'euros, là, va falloir être plutôt prudent avec potentiellement une volonté du titre de sortir par le bas. Donc, méfiance sur Prologue. Reworld Media également, on a eu une grosse correction qui n'est qu'une grosse reprise de souffle par rapport à la forte hausse que l'on avait connue. C'était une valeur qu'on avait pu recommander ici même dans ces vidéos hebdo dans la zone des 1 €, donc la valeur qui a connu, qui a plus que doublé. Donc là, on voit qu'on a une mèche basse, donc on a une volonté de trouver un niveau de soutien dans cette zone-là, qui devrait lancer un rebond technique, parce qu'on le voit sous cette zone. Alors, je vais ajuster un petit peu mes niveaux. Voilà, on le voit sous cette zone. Il n'y aura pas grand-chose à espérer. Il faudrait casser ici les 2,23 €, donc lancer le rebond, puis casser ici à la hausse pour relancer la tendance haussière. Là, ça me paraît, la consolidation ici, la correction que vous avez eue a été trop puissante, trop forte, et donc du coup met un sérieux coup à la tendance haussière pour qu'elle puisse comme ça aussi facilement repartir d'un coup. Donc là, vous allez plus avoir un rebond technique qui doit être vu comme une opportunité de sortir de la valeur en attendant d'avoir une figure une configuration qui sera un peu plus claire pour pouvoir jouer éventuellement un retournement plus global et durable de la tendance. Safe Orthopedics, alors je crois que c'est pas plus tard que le week-end dernier que je vous disais, observez ces deux obliques baissières, clairement vous n'avez pas de signal d'achat tant qu'on ne casse pas à la hausse. Ben, pouf, il y a eu une news et vous voyez, vous avez eu un gap haussier directement au-dessus et la valeur a gagné plus de 25%, mais au plus haut de la journée, elle a gagné, je crois, plus de 50%. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais voilà, vous avez dorénavant maintenant une consolidation avec des gros volumes. Vous voyez, les volumes étaient complètement léthargiques depuis plusieurs semaines. Et je vous avais dit, voilà, c'est une valeur qui partira d'un coup. Donc là, évidemment, elle est partie d'un coup. Ce qui doit vous intéresser, c'est attendre de voir si ce n'était pas juste un coup qui va faire pchit derrière, mais si on a une bonne congestion, une bonne tenue des supports, et du coup la construction d'une base pour pouvoir relancer la tendance haussière. Et donc là, le but, c'est de voir justement la construction de la base qui très certainement va se faire aux alentours des 1,19 €, 1,20 €. Donc tant que l'on tient les 1,19 €, 1,20 €, ça pourra être intéressant de mettre une ligne. Ça reste du spéculatif, donc mettez pas plus de 5% de votre portefeuille là-dessus pour pouvoir jouer le deuxième effet qui se coule. Par contre, pour Sensorion, c'est pas la même chose. On est en train de travailler plutôt par le bas, notre oblique haussière. Si on casse par le bas et qu'on casse, on voit les 4,30 € par le bas, on devrait relancer la tendance baissière. Il faudrait revenir au-dessus des 4,80 € pour commencer à insuffler un retournement haussier. Stellantis également, tant qu'on tient ici la zone de 2,45 €, on a potentiellement un deuxième effet qui se coule à voir, donc à observer pour la semaine prochaine. Supersonic Imagine également est en train de vouloir faire un rebond technique. Mais bon, vous le voyez, moi ce qui m'intéresse, c'est cette oblique baissière. Tant que l'on ne casse pas cette oblique baissière à la hausse, il n'y a pas de signal d'achat pour moi et donc il n'y a pas d'intérêt sur la valeur. Terraclion, pour moi, ça m'intéresse pas mal au niveau configuration. Mais
il n'y a pas de volume. Donc, mis à part le gros volume qu'il y a eu suite à news ici, la news est plutôt en train de faire pchit, on a encore un gap ici. Tant qu'on le tient, c'est plutôt positif. Si on venait à le refermer, tout serait à refaire. Le problème maintenant, c'est qu'on a très peu de volume. Donc au niveau de la configuration, ça peut être intéressant, mais au niveau des volumes, c'est quand même assez faible. Transgene, voilà, est revenu corriger sur sa moyenne mobile à 20 jours et a lancé, on le voit, un second effet qui se coule. Mais vous voyez, les mèches prouvent que c'est des valeurs qui sont tradées. Donc c'est des valeurs sur lesquelles il ne faut pas hésiter à prendre ses profits quand l'on peut. Et donc plus à les trader qu'à être en mode investisseur. Valneva également, vous avez fini par casser l'oblique baissière donc, qui a lancé le rebond. Donc un rebond qui a buté sur la zone ici des 2,65 €. Donc tant que l'on reste sous ces 2,65 €, eh ben, ce n'était pas plus qu'un rebond technique. On est en train de revenir sur cette oblique une nouvelle fois. Donc potentiellement, il y a quelque chose à jouer à très court terme pour un second effet qui se coule. Mais là également, il ne faut pas être trop gourmand. Vernier, pour moi, on reste à l'écart pour le moment, il n'y a rien à voir. Et Visiomed Group également, on reste à l'écart, on est en train de casser par le bas. Donc également, rien à voir. Au niveau des actions américaines, pour moi, il n'y a que Insys Therapeutics qui devient intéressante. On le voit, on a tenu notre support oblique et là on est en train de construire potentiellement un retournement haussier tant que l'on tient les 10,50 $. Donc pour moi c'est en train de devenir très intéressant. On a toutes les moyennes mobiles qui commencent à être rapprochées et on commence à être très proche de cette oblique baissière ici. Sur cassure des 12 $, on aurait tout simplement un retournement haussier. Donc même si les marchés sont plutôt en mode correctif, on voit que la semaine prochaine, on a quand même quelques petits rebonds à jouer et quelques valeurs également sur fond de retournement également qui deviennent intéressantes malgré la morosité ambiante, donc à observer et à se garder sous le coude. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine sur les actions à suivre. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça m'encourage à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également pour pouvoir recevoir des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous débutez, ou même pour ceux qui ne débutent pas, si vous voulez vraiment progresser et avoir les bons principes de base pour pouvoir bien débuter et mieux investir en bourse dès vos prochains trades, eh ben, je vous invite dans la description sous cette vidéo à télécharger mon guide totalement gratuit. Et puis je vous rappelle, donc si vous voulez témoigner de ce que vous apporte le site GraphSeo, de ce que vous ont apporté mes diverses formations, ben voilà, ça peut m'aider tout simplement à aider encore plus de gens, à avoir tout simplement plus de personnes qui ont les bonnes bases et qui vraiment améliorent leur trading et leur investissement au quotidien. Donc n'hésitez pas à m'envoyer sur graphseo@gmail.com des témoignages écrits. Si vous voulez mettre votre photo, vous mettez votre photo, votre nom, vous mettez votre nom, ou un témoignage en vidéo pour celles et ceux qui apprécient ce format-là. Voilà, n'hésitez pas, ça m'aide et je vous remercie par avance. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et un bon vendredi saint et un bon lundi de Pâques. Et donc on se retrouve mardi sur graphseobourse.fr.